rapide, frère, doucement, hein. What the fuck, man? Tenez, pris-toi tout. Wow. Ninja. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour. Ici on vous présente un produit unique en son genre, et oui, c'est un renouveau sabre laser de Hasbro. Voilà. De Rey Skywalker. Alors ouais, il faut savoir... Je vais te dire quand même quelque chose avant. Précommande très limitée et les gens se sont rués dessus. Je ne comprends pas. Il a battu des records par rapport à d'autres. Darksaber va à la poubelle. Non, Darksaber il pète à fond. Non. Ah, en précommande. Okay. Il pète à fond, mais je parle au niveau précommande. Darksaber à la poubelle. Asuka à la poubelle. Rey par contre, trilogie qui est très critiquée. Ça me cartonne du tonnerre. En fait, je comprends pourquoi, parce que le sabre laser, pareil, est hyper stylé. C'est unique, c'est qu'on a jamais... C'est enfin un vrai nouveau sabre laser avec celui de Kylo Ren. Malgré qu'il est utilisé que tout à la fin et qu'il est même pas en combat, voilà, mais je l'ai eu en main en déballant, on l'a pu l'avoir et c'est une tuerie monumentale. Alors, vous retrouvez du coup habituellement le socle de chez Hasbro avec forcément ce truc qui est bien fait pour l'exposer en droit, mais dommage qu'il n'y a pas un pour le mettre vraiment leur nouveau socle. Ça c'est chiant. Bah en fait si, ils sont bien quand tu lèves la lame, mais une fois que tu as la lame, non, même pour les magasins c'est chiant, excuse-moi, mais chiant. Nous c'est pas déconner Hasbro, hein. Alors, vous avez donc du coup ici ce magnifique manche, vous pouvez le voir, on va vous montrer. Il est très beau, très stylé. Il est sublime. Bon, on va vous montrer le détail un peu après. Alors ici, système encore une fois avec du light up, vous pouvez donc vite tourner la petite bague qui est là. Et ça active. Alors déjà, on voit que c'est un peu comme Kylo Ren, il y a ce côté décalage, je sais pas si t'entends. Tu vois, un double clic qui est vraiment intéressant. Ce que j'aime beaucoup déjà c'est la lumière, le jaune c'est déjà vu. Parce que le jaune d'Ahsoka n'était pas le même, c'était un jaune plus clair. Oui, plus clair. Là on a un jaune soleil, un jaune Tatooine on va dire. J'aime beaucoup, la réaction est pareille que les autres. On a vraiment ce côté où on peut taper dessus. Et alors, vous avez encore une fois un bouton dissimulé où si vous appuyez, les attaques dans le sabre, comme avec tous les nouveaux. Et qui on appuie longuement, ça fait comme si on perçait les deux choses. À l'aide, au secours Obi-Wan Kenobi, tu es mon seul espoir. Donc voilà. Alors on peut noter justement, encore une fois c'est assez résistant, mais n'oubliez pas que c'est pour les combats entre potes, mais pas au poids de taper dessus, ça peut casser, ça reste de la fibre de LED donc ça peut vraiment casser. Le son est agréable, il sort à l'arrière, ça c'est cool. Et même la réactivité, je veux dire, même le poids est dingue. Batterie ou pile? Pile. Dommage qu'ils n'ont pas gardé le concept du Darksaber. Parce que la batterie était vraiment sympa. Mais franchement, il est super lourd, agréable en main, et le tissu, c'est très bien pensé. Je trouve que pour une fois, ils ont été loin, ils n'ont pas juste fait bah ça on va le faire en PVC parce que bon, pas le temps. Non, ils ont été loin dans le délire. Encore une fois, vous pouvez bouger la lame si vous le voulez. Très simple. Et c'est tout un renouveau pour moi chez Hasbro. Ouais, alors ce qui est particulier, c'est qu'en fait on a par contre ici le haut, comme le sabre laser, il y a une sorte de pyramide qui s'ouvre et se ferme. Vous pouvez en fait fermer, hop, tout ce clips comme ça, qui montre que la lame n'est pas encore activée et qui peut du coup se visser ici, hop. Pour un cosplay, ça peut être très intéressant. Bah là, parce que vous pouvez voir le détail, vraiment, après il ressemble beaucoup à celui de Dark Ball, je trouve, niveau design, tu vois, le côté, après, un peu plus petit, mais là, ils ont mis des vrais bandes de tissu, et c'est la première fois qu'ils font du mix média sur un sabre laser, de mémoire. Ouais, parce que du métal, du PVC, mais ça ne me compte pas. Mais le tissu est classe. Alors par contre, ce qui est bien fait, mais dommage, il n'y a pas un petit éclairage, mais vous voyez, quand vous l'allumez, il fait comme s'il n'allait pas. Comme pour les autres. Et voilà. C'est vraiment bien, parce que du coup, on s'y retrouve encore plus dans l'univers. Non, il est vraiment chouette. Alors ici, les prismes peuvent s'ouvrir. Vous avez juste en fait à dévisser le haut. Vous les ouvrez. Ils sont à clips, donc ça c'est cool. Ça risque pas de casser ou qui tombe tout seul comme un con. Et vous pouvez l'ouvrir. Après, il s'est ouvert que quand la lame sort, mais voilà, ça fait un peu côté Goa'uld de Stargate. Ça, c'est drôle, si vous voulez. Alors pour les piles, tant qu'on est là, parce que forcément c'est bien à voir. En fait, vous avez du coup une bague en dessous et une mini batterie avec 3 piles non fournies, encore comme d'hab, à chaque fois, ça c'est un peu dommage. Et après vous avez plus qu'à la pouter dedans, hop, et à visser. Franchement c'est super agréable comme produit. Et comme disait Jordan, ce qui est juste bizarre, c'est qu'ils n'ont pas pris la peine de... Il est limité celui-là, bizarrement. Ils l'ont limité à 6 par magasin. Maintenant on a un réassort en janvier, parce que ce produit forcément est tellement demandé qu'il a été sold out très vite. Oui, c'est même abusé. Franchement, honnêtement, je suis content, mais en même temps, pour avoir eu autant de mauvais retours sur la dernière trilogie, ouais. Bah finalement les produits se vendent bien. Pourquoi autant de gens demandent un truc pareil quoi? C'est bizarre. C'est ça qui est curieux, c'est qu'ils ont vraiment boycotté le film à fond, mais dès que le produit est arrivé, ils ont dit c'est bon que j'achète. C'est le prochain et après c'est il y a aussi pas mal de préventes à l'heure actuelle. Donc, ouais, et puis Hasbro
arrive quand même que tu vas nous surprendre alors que c'est le même produit entre guillemets. Ouais, sabre laser, moi j'en ai eu depuis 10-15 ans en main. À chaque fois, là ici, j'avoue, les tout nouveaux m'impressionnent. Le Darksaber, c'était une tuerie monumentale. La version Ahsoka était vraiment intéressante, même si j'aurais aimé les doubles pour avoir les deux. Et là, celui-là, j'attendais à rien. Je me dis, ouais, c'est encore un truc super cher que ça, parce qu'il a 269,90, voilà. Oh, c'est un plus cher qu'avant, mais voilà, lame rétractable, manche en métal, du mix média, un light-up, une réactivité super intéressante. Franchement, c'est un produit qui nous a impressionné et on voit qu'Hasbro a des idées. On a pu montrer récemment le gant de Iron Man et le Light Dagamoto. Exactement. On a eu récemment le cas de Spider-Man, on n'a pas fait encore review, mais qui est également très intéressant pour la sortie de Spider-Man. Et on voit qu'ils ont d'autres idées. Et ce qui est cool, c'est qu'ils sont vraiment en train de revenir sur tout ce qui est réplica. Ouais. Donc c'est très intéressant. On espère que Hasbro va pas sur un moment se lasser. Ils ont attendu patiemment le nerf Mandalorian qui doit un an de retard. Un an de retard. Il est enfin en train d'arriver en Amérique, donc ça veut dire que nous on ne devrait pas trop tarder à suivre. Donc début d'année prochaine, j'espère. Et ça qui est bien, parce que Alien, Nerf Mandalorian, Halo aussi. Halo, c'est vrai. Donc il y a beaucoup de choses qui arrivent en réplica et voilà, les teasings Hasbro vont continuer. Ici ils ont encore teasé un nouveau casque de Bo-Katan, donc ça qui est vraiment bien. Le casque de Boba Fett dans pas trop longtemps et donc voilà. Et tu triches, tu peux pas le faire, t'es pas un Jedi. Putain merde. Donc voilà, le sabre laser est malheureusement plus disponible en stock là maintenant au moment de la review, mais il est en réassortment pour janvier. Comme on vous le dit, édition limitée, donc si vous voulez courir dans les magasins l'acheter, parce qu'après il n'y en aura plus. Quand on voit le Darksaber une fois plus disponible, même si récemment il est plus disponible un petit peu chez nous, il est plus en rupture, il est en rupture complet. Pareil pour l'ancien Astera qui est le Reneo, une fois qu'ils sortent du catalogue, il n'y a pas de réédition chez eux, c'est une édition et basta. Prochainement, ou dans 20 ans. Ou dans 20 ans. Prochainement, vous aurez le casque de Boba Fett de la série Mandalorian qui va arriver en review, et bientôt le Mandalorian Death Watch, etc. Il y a d'autres casques prévus pour Star Wars chez Hasbro. Des répliques Marvel sont arrivées avec Spider-Man. Je suis pratiquement sûr qu'il y a une nouvelle réplique, je sais pas quoi, mais genre lance-toile ou je sais la box, la fameuse box bizarre qu'on a pu voir. Ça serait pas à jouer pour enfants adultes, tu vois. Moi, je jouerais pas avec une box. Moi, j'aime jouer avec un casque de Spider-Man. Moi, non, avec une box. On peut se lancer en mousse. Écoutez, comme à chaque fois, on vous aime beaucoup. Mettez des commentaires, surtout important. Mettez des commentaires, abonnez-vous et surtout, on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.